Jusqu'à présent, l'État français a maintenu envers ses outre-mer un niveau d'engagement budgétaire exceptionnel, plus de 28 milliards d'euros par an, soit une dépense par habitant parfois supérieure à celle observée dans l'Hexagone. Mais, on le sait, aujourd'hui la conjoncture n'est plus la même. La France est particulièrement endettée et sa croissance est ralentie. Il est donc légitime de se poser la question de savoir si elle pourra continuer à dépenser autant qu'aujourd'hui pour ces régions ultra-périphériques. Et cette question sera d'autant plus posée que ces régions semblent vouloir prendre leur distance. La tentation, on le comprend, est donc de les laisser prendre leur distance, mais en leur attribuant moins d'argent. C'est évidemment la crainte de la classe politique actuellement au pouvoir en Martinique. On se rappelle que le Parti progressiste martiniquais, aujourd'hui à la pointe du combat pour l'autonomie, avait refusé l'évolution statutaire proposée en 2010 pour la seule raison, c'était en tout cas son discours, que la garantie de transfert de fonds équivalent à celui qui existait n'était pas suffisamment garantie. Curieusement, on n'entend jamais parler de la possibilité pour la Martinique de générer elle-même les fonds qui pourraient venir à lui manquer dans le cas où, pour cause d'autonomie, la France réduirait ses transferts de fonds. Et de fait, sauf erreur de notre part, cette problématique n'est pratiquement jamais abordée en profondeur. De temps en temps, on entend vaguement parler de souveraineté alimentaire sans que l'on sache très bien ce qu'il y a dans ce concept et surtout comment le mettre en pratique. On sait que la diversification agricole est particulièrement difficile, en particulier parce qu'elle est mal soutenue par l'Europe. L'Europe qui n'a aucun intérêt à ce que nous produisions nous-mêmes quoi que ce soit. Elle préfère, et c'est naturel, nous voir fréquenter ses marchés, c'est-à-dire acheter ses produits, c'est-à-dire récupérer de cette façon les sommes qu'elle investit chez nous. En gros, pour nous, l'équation est simple. Sommes-nous capables de générer d'une façon ou d'une autre une richesse équivalente à celle dont pourrait nous priver la France en cas d'autonomie, étant bien entendu qu'elle n'arrêterait pas tous ces transferts. C'est probablement ce discours responsable qu'elle espère entendre plutôt que celui qui consiste à dire « continuez à payer, mais désormais c'est nous qui commandons ». Dès lors, on le voit bien, le problème majeur en Martinique n'est pas celui de l'autonomie ou de pas l'autonomie, c'est celui d'un développement le plus endogène possible. C'est cela qui définira l'étendue et le risque, il faut bien le dire, d'une éventuelle autonomie. Est-il nécessaire de dire encore une fois que dans ce contexte, l'existence d'un véritable plan de développement est impératif pour assurer les populations et susciter éventuellement la mobilisation de toute cette épargne martiniquaise qui dort dans les coffres des banques où elle est déposée et qui se réveille pour assurer le financement de nombre de projets dans le monde et pas en Martinique.